Bonjour tout le monde. Donc hier, sur notre chaîne qui traite de, comme on l'avait dit, tous les aspects de la vie, bien toutes les choses qui peuvent intéresser la vie humaine. Donc nous étions plongés sur l'origine de l'univers par rapport à, disons, une approche basée sur l'observation, en l'occurrence d'un enfant qui grandit et se pose des questions. Nous étions allés au stade où la question fondamentale, c'était l'origine de l'univers. Et là, nous avions pris comme outil principal la science, parce que les données scientifiques par rapport surtout à l'expansion de l'univers, comme je l'ai dit hier, qui ont été découvertes en 1930 par le physicien américain Edwin Hubble, on peut dire que ces données sont indubitables. Et aujourd'hui, on peut dire que les physiciens se sont accoudés sur ça pour pouvoir remonter jusqu'à l'origine de l'univers. Et comme on le sait en physique, avec Max Planck, l'allemand Max Planck, le physicien Max Planck, on est remonté jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes, qui est appelé le temps de Planck. Donc, les lois physiques qui gouvernent notre univers peuvent être remontées jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes, qui est le temps de Planck. Maintenant, bien sûr, avant cet instant, là-bas, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe, parce que là-bas, c'est extrêmement faible. C'est le domaine de la mécanique quantique, parce que là-bas, on ne peut pas en même temps avoir une lecture correcte de la gravitation, donc de la force forte, la force faible, la force gravitationnelle et de la force électromagnétique. En même temps, c'est impossible. C'est pourquoi jusqu'à présent, les physiciens ne peuvent pas faire de démêlés. Ils ne peuvent pas faire de démêlés. Disons que là-bas, on peut dire que c'est comme s'il y a un rideau qui se dressait là-bas. Bien sûr, ça peut se comprendre. Même si on va y revenir plus loin, on a vu que avec les incertitudes d'Heisenberg, le principe d'incertitude d'Heisenberg, on sait que on ne peut pas, quel que soit le niveau de perfection de nos appareils, ne serait-ce qu'un électron, on ne peut pas connaître en même temps, avec une précision absolue, sa vitesse et sa position. Donc, s'il s'agit d'un électron, que dire de 2 électrons? Que dire de 10 électrons? Que dire des milliards d'électrons qui existent dans cet univers? Donc, même la physique nous montre que on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. C'est comme si, par exemple, demain qui sera mardi. Si on demande à une personne, demain c'est quel jour? Là même cette question peut paraître un peu incongrue, parce que c'est une évidence que demain c'est mardi. Mais les événements exacts qui vont se passer demain, nul ne le sait. On ne peut que faire des suppositions, mais on ne peut pas véritablement savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Ou bien même dans une semaine. Actuellement, on voit qu'avec l'actualité, il y a le problème de l'Ukraine et de la Russie.
Il y a le président Poutine qui était tout à l'heure en conférence de presse. Mais les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. C'est que des suppositions. Donc, a fortiori par rapport à cet instant de Planck, en deçà de cet instant de Planck, donc il faut que l'homme fasse preuve de plus de modestie. Personne ne peut savoir exactement ce qui se passe là-bas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si on remonte avant ces 10 puissance moins 43 secondes, donc c'est-à-dire euh, un milliardième, deux milliardièmes, deux milliardièmes, deux milliardièmes, deux milliardièmes, des dixièmes de millièmes de seconde. Donc ça veut dire 43 0,0000 43 0 avec un 1. Donc c'est infiniment, infiniment, infiniment faible comme instant. Maintenant, ce qui nous intéresse et qu'on avait traité hier, c'est que malgré tout, on sait que c'est à cette date qu'a commencé l'univers, l'existence de l'univers. Et bien sûr, en physique, on ne peut pas parler, on ne peut pas distinguer, disons, l'espace, le temps et la matière. Ils sont liés. Ils sont liés. Parce que ça, c'est le réel. Maintenant, nous avions vu hier, avec les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement ou bien de la masse, que cette énergie ne pouvait pas sortir ex nihilo. Autrement dit, l'univers ne peut pas se créer tout seul. C'est pas possible. Il a un début, donc il n'est pas éternel. Donc forcément, il y a eu un autre principe extérieur qui l'a créé. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que l'univers ne peut pas s'être créé tout seul parce que l'énergie se conserve et que à 13,8 milliards d'années, avant cette date, ça n'existait pas. Compte tenu du fait, comme je viens de le dire, que l'énergie se conserve, donc ça ne peut pas sortir ex nihilo. Il y avait, comme on l'a vu hier, deux possibilités. Un univers créé par le hasard, si on peut concéder ça. Donc, c'est venu par hasard. Ou bien un univers qui est créé par quelqu'un ou bien par des entités. Maintenant, regardons cet univers. Est-ce que cet univers peut être créé par le hasard? Pour ce faire, nous allons essayer d'utiliser le théorème de Jandal. Par exemple, si on prend trois suites UN, Vn et Wn, des suites convergentes. Si par exemple Vn est compris entre Un et Wn, si Un tend vers par exemple 1000 et que Wn tend vers 1000, forcément la suite Vn qui est comprise entre Un et Vn va tendre forcément vers 1000. C'est le théorème de Jandal. Nous allons essayer donc d'utiliser ce théorème de Jandal pour essayer de voir est-ce que le hasard peut créer l'univers. Nous allons partir d'une situation. Par exemple, l'événement. Prenons donc là, j'adopte le langage probabiliste. Donc, et en probabilité, n'oublions pas que tout événement a une probabilité qui est comprise entre 0 et 1. 0, c'est l'événement impossible et 1, c'est l'événement certain.
Comme les gens parlent du hasard, donc grosso modo de la probabilité, nous allons user de la probabilité pour essayer de faire le démêlé sur cette question. Alors, quelle est la probabilité, par exemple, l'événement A? Une pièce de monnaie tombe, donc une pièce, par exemple, une pièce d'1 € ou bien de 100 francs CFA, tombe sur la chaussée sur une hauteur de 1 mètre et se casse en 1000 morceaux. Quelle est la probabilité de voir ça? Elle est nulle. Donc, c'est impossible qu'on prenne une pièce de monnaie d'1 €, qu'on le lâche sur une hauteur de 1 mètre ou bien même de 10 mètres, ça tombe sur le sol et ça se fracasse en 1000 morceaux. Donc ça, la probabilité, elle est nulle. C'est impossible. Événement 2. Quelle est la probabilité qu'une tasse en verre qui tombe et se casse en 1000 morceaux puisse d'elle-même reprendre l'état premier, c'est-à-dire devenir, se reformer par hasard et devenir comme la tasse de départ. Là, si je pose cet événement, on peut même commencer à dire on marche sur la tête. C'est évident que c'est nul. Cette probabilité, elle est égale à 0. Donc, c'est ce qui veut dire que cet événement est impossible. Quelle est la probabilité qu'une femme mette au monde en même temps 100 bébés? Quelle est cette probabilité? Elle est nulle, évidemment. Donc, c'est impossible. Quelle est la probabilité qu'un âne mette au monde un bœuf? Donc, tout de suite, là, vous êtes mal à l'aise parce que c'est impossible. Cette probabilité, elle est nulle. On peut en prendre des milliers, des incongruités pareilles. Quelle est la probabilité, par exemple, qu'un chat donne naissance à un coq? C'est impossible. C'est impossible. Quelle est la probabilité qu'un homme saute du 5e étage et s'écrase sur la route sans mourir? C'est impossible. C'est impossible. Quelle est la probabilité encore euh, que, par exemple, une pièce de monnaie, d'1 €, comme ça, d'elle-même se forme? Ou bien un bœuf, ou bien une maison, ou bien un bateau, ou bien une voiture. Comme ça se forme. Vous conviendrez avec moi que c'est impossible. C'est impossible que tous ces événements puissent avoir lieu. Tous ces événements puissent avoir lieu. Maintenant, à contrario, si je vous disais quelle est la probabilité que demain soit mardi, vous allez dire que ça c'est certain. Quelle est la probabilité que, par exemple, l'année prochaine soit 2023? Là, c'est une évidence. Ça c'est certain. C'est égal à 1. Quelle est la probabilité, par exemple, qu'une personne meure avant d'avoir avant d'avoir 2500 ans? Là, c'est une évidence.
Donc, quelle est la probabilité que, par exemple, que dans 10 ans, on soit en 2032? Donc, là, c'est une évidence. Dans 10 ans, ce sera 2032. Maintenant, si je reviens à notre situation de départ, quelle est la probabilité que, par exemple, un arbre ait une hauteur de 10 km? Là, sur Terre, ça n'existe pas. Elle est égale à 0. Quelle est la probabilité, par exemple, qu'un véhicule, un camion, se transforme en un taxi? Un taxi, par exemple, ou bien en un, par exemple, en un char de combat. Ça, aucune logique ne peut accepter ça. Aucune logique ne peut accepter ça. Cette probabilité, elle est nulle. Prenons un autre exemple. Supposons, par exemple, qu'on ait des haies vives, sur une longueur de 100 mètres, qui ont une épaisseur de 2 mètres, et que chaque mètre carré, sur chaque mètre carré de haie, il y a 200 petites plantes. Maintenant, quelle est la probabilité avec ces plantes qui peuvent avoir une croissance comprise entre, par exemple, 1 mètre et 3 mètres? Quelle est la probabilité qu'à un instant T, que toutes les plantes aient exactement la même hauteur? Par exemple, supposons que toutes les plantes aient exactement la hauteur de 2 mètres, alors que toutes ces petites plantes peuvent croître à leur croissance, peuvent atteindre la hauteur 1 mètre jusqu'à 3 mètres. Calculons cette probabilité. Pour chaque plante, si par exemple on prend comme unité le centimètre, entre 1 mètre et 3 mètres, il y a 2 mètres de différence, donc 200 centimètres. Donc chaque plante aura comme probabilité d'atteindre une certaine hauteur 1 sur 200. Et le fait que par exemple toutes ces plantes soient exactement à une même hauteur, par hasard je veux dire, de manière naturelle, ce serait 1 sur 200 multiplié par 1 sur 200 multiplié par 1 sur 200. Donc c'est un produit de probabilité jusqu'à le nombre total de plantes, en l'occurrence 200 fois 100 fois 2, c'est-à-dire 40 000 plantes. Donc ce qui veut dire que la probabilité que toutes ces plantes soient exactement à une même hauteur en un instant donné, ce serait 1 sur 200 à la puissance 40 000. 1 sur 200 à la puissance 40 000, ou bien 1 sur 200 à la puissance 40 000. Vous voyez, 200 à la puissance 40 000. Vous voyez, 200 à la puissance 40 000, ça veut dire 1 sur 2 10 puissance 2 à la puissance 4 10 puissance 4. Vous voyez. Donc ce serait 1 sur 2 à la puissance 40 000 multiplié par 1 sur 100 à la puissance 40 000. Donc vous voyez, si vous faites les calculs, c'est infiniment, infiniment, infiniment petit. Donc disons pratiquement, c'est nul. Autrement dit, c'est impossible. C'est impossible qu'une haie vive
Et là, c'est rigoureusement calculé. C'est rigoureusement calculé, c'est 1 sur 200 à la puissance 40 000. Si vous prenez votre machine, essayez de calculer ça. Cette probabilité est infiniment faible. Donc, pour ne pas dire nul. Donc, c'est l'événement impossible. Vous ne verrez jamais ça. Autre chose, quelqu'un peut-il imaginer aller en plein Amazonie, la forêt amazonienne au Brésil. Là-bas, vous y allez, vous savez que là-bas, en pleine nature, il y a des lianes, il y a des ravins, il y a de l'eau, il y a toutes sortes d'arbres. Donc, des arbustes, des crevasses, tout. Maintenant, vous vous baladez en pleine forêt amazonienne et comme par magie, une fois que vous avez traversé toutes sortes de catégories d'arbres qui n'ont ni les mêmes tailles, ni les mêmes envergures, comme par magie, vous arrivez en pleine forêt amazonienne, en un endroit où vous voyez une pelouse qui a la taille de 4 terrains de football, qui est du même type d'herbe, fait du même type d'herbe, qui sont tous à même niveau, bien taillés. Vous voyez des jardins extrêmement bien faits. Vous voyez des fleurs. Vous voyez par exemple à côté une maison, n'est-ce pas, des haies vives très bien taillées. Hein? Et même par exemple si on fait abstraction de la maison, imaginez des haies vives très bien taillées, n'est-ce pas, des pelouses. Qui peut imaginer un seul instant que ces millions de kilomètres carrés de forêt abruptes avec un désordre plus ou moins accentué puissent, comme par magie, arriver à cet endroit, avoir une pelouse extrêmement bien faite, des haies extrêmement bien taillées, des fleurs bien réparties, très bien ordonnées. Qui peut imaginer un seul instant que c'est l'œuvre du hasard? Alors qu'on voit que sur des millions ou bien des milliards de mètres carrés de forêt, il n'y a aucun ordre apparent. Qui peut imaginer ça? Donc vous voyez que la logique, une logique élémentaire, vous direz que c'est impossible. Donc cette probabilité, elle est nulle. Alors maintenant, si on considère que toutes ces probabilités sont notre fonction vaine, prenons la fonction UN, c'est-à-dire l'univers. L'univers, qui peut imaginer quelque chose de plus complexe que notre univers? Cet univers qui contient toutes les lois physiques, toute la matière, qui contient des milliards et des milliards et des milliards de galaxies, avec une précision sublime. Qui peut imaginer un seul instant que cet univers extrêmement grand, extrêmement large, tout avec un ordre minutieux, soit le produit du hasard? Alors qu'avec euh, la haie que je viens de, donc de développer, on avait vu que cette probabilité était nulle. La pièce qui tombait et se fracassait en 1000 morceaux, puis d'elle-même se recoller comme par hasard. La pièce non euro, on avait vu que c'était impossible. Alors, une pièce non euro qui se casse en 1000 morceaux en tombant sur une hauteur de 1 mètre, ou bien un verre qui se casse en 1000 morceaux et comme par hasard reprend sa forme initiale, ou bien
un âne qui donne naissance à un bœuf, ou bien une dame qui donne en même temps 100 enfants. Ces événements et l'univers, qu'est-ce qui est plus improbable? Bien sûr, vous accepterez que cette naissance de l'univers à partir du hasard est infiniment plus improbable. Infiniment plus improbable. Or, nous avions vu que la probabilité de tous ces événements suscités est nulle et que cette fonction univers UN était, avait par exemple, était un événement beaucoup plus improbable. Si les autres événements ont une probabilité nulle, alors que l'événement UN donc est inférieur à ces événements VN, alors que la probabilité de VN est nulle, donc en utilisant le théorème de Chantal, on peut dire que la probabilité de UN, qui est plus improbable que la probabilité de Vn, est aussi nulle. Si une probabilité pouvait être négative, on pourrait même dire que, a fortiori, ce serait négatif. Mais on sait qu'en mathématiques, une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Donc, ce qui montre carrément que l'univers ne peut pas être le produit du hasard. C'est impossible. La probabilité que l'univers soit le fruit du hasard est égale à 0. Ce qui veut dire que c'est impossible. Or, cet univers, elle est là. Elle est bien réelle. Alors qu'il n'y avait que 3 possibilités, comme on l'avait dit. Soit c'est un univers qui est sorti ex nihilo. Or, tout le monde est d'accord que de rien, rien ne peut sortir de rien. Donc ça, c'est impossible. Il restait le fait que l'univers est le fruit du hasard. Là, c'est battu en brèche. On pouvait sortir d'autres événements beaucoup plus incongrus, qui auraient des probabilités nulles et qui seraient plus probables même que la naissance de l'univers par le hasard. Et donc, on a démontré que par la probabilité que l'univers ne peut pas être le produit du hasard. C'est impossible. Donc, on est obligé d'accepter que l'univers, donc, qui est une créature, puisque ça en début, donc, est le produit d'un créateur. Donc, c'est le produit d'un créateur. Maintenant, la question à se poser est le produit d'un créateur ou bien de créateurs. Mais en tout cas, c'est le produit d'un créateur. Si on observe bien maintenant l'univers avec son immensité, forcément, on en conclut que celui ou bien ceux qui l'ont créé sont infiniment puissants, sont ou bien est ou sont infiniment omniscients, omnipotents, et forcément sont éternels. Pourquoi? Parce que l'énergie se conserve. Ça, c'est qu'il y a ces possibilités de transformation de l'énergie à la masse avec la loi d'Einstein. Delta E égale delta mc carré. Donc l'énergie, c'est de la matière qui se déplace à la vitesse de la lumière au carré. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Mais maintenant, si on observe cet univers avec son organisation minutieuse, ses lois exceptionnelles, bien imbriquées, son ordre infini,
Là, on en déduit que comme une maison ou bien un être humain qui est bien fait, donc on peut en déduire que ça découle d'un seul plan. Ça ne peut pas être une collaboration. Ou bien à supposer que ce soit une collaboration, là, une question se pose. Si c'est l'œuvre d'une collaboration entre plusieurs créateurs, le problème, ce serait qu'il y aura une indétermination. Parce que ces créateurs eux-mêmes ne seraient pas parfaits. Ils ne seraient pas parfaits. Parce qu'il fait partie de l'imperfection d'avoir un égal. Ou bien de ne pas avoir les coups de franche, ou bien ne peut pas être quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire toute la création du début à la fin. Si il y a des créateurs, ils sont imparfaits. Ils sont imparfaits. Or, si on regarde cet univers, on voit que c'est la perfection même. Et ça ne peut pas être une œuvre collégiale, c'est impossible. Et si c'est une œuvre collégiale, ce qui veut dire que forcément, aucun de ces créateurs n'a une prééminence sur l'un ou les autres. Donc, ce qui veut dire que ces créateurs qui seraient des dieux, donc ne fuyons pas le terme, seraient imparfaits. Donc, c'est impossible. Parce qu'un Dieu, il est forcément parfait. Là, l'esprit ne peut pas accepter un Dieu qui soit imparfait. Non, non, non. Comme on le dit, la perfection, comme l'adage le dit, est du domaine des, et moi je vais dire, des dieux. Parce que, même par exemple sur Terre, qui peut imaginer, un pays avec des présidents? Vous voyez par exemple des pays comme l'Allemagne, il peut y avoir le président, mais là, il n'a qu'à la limite un rôle honorifique, ou bien en Israël. Mais vous voyez que c'est le chancelier ou bien le premier ministre qui fait pratiquement tout, qui a tous les pouvoirs. On ne peut pas imaginer un seul instant un pays avec deux présidents. C'est impossible. Alors comment ne pas accepter cette situation, comme par exemple en Libye, avec le général Haftar et l'autre, chacun veut gouverner. Donc c'est impossible. C'est impossible. Et même au Venezuela, on a vu ça avec un président Maduro qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, comme on le dit, et l'autre là qui est reconnu. Mais c'est pas possible. Donc, c'est impossible qu'il y ait une pluralité de dieux. Et même à supposer qu'il y ait une pluralité de dieux, supposons qu'il y a N dieux, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, jusqu'à Dn. Ce qui se passe, c'est que le premier Dieu serait parfait. Le second Dieu serait parfait. Le troisième Dieu serait parfait parce qu'il a tout créé. Et comme le premier Dieu et le deuxième Dieu, il est infiniment puissant, il est omnipotent, il sait tout, il n'a ni début, il n'a ni fin, il est le maître de tout, il a créé toutes les lois, il a créé la matière, il a toutes les noblesses et attributs parfaits. Donc, si on continue comme ça jusqu'au dieu Dn, finalement, nous allons voir qu'en réalité, D1 égale D2 égale D3 égale Dn. Donc, un seul dieu. Et là, on vient de démontrer
que, sur cette vidéo, que l'univers ne peut pas être le produit du hasard. Nous avions déjà montré hier que l'univers ne peut pas s'être autocréé. Et là, on l'a jamais vu. C'est impossible, même sur Terre, quelque chose qui s'autocrée. Donc finalement, l'univers est l'œuvre d'une puissance supérieure qu'on peut appeler Dieu. Et on vient de montrer que c'est impossible qu'il y ait une pluralité de dieux. Non, non, non. Il ne peut pas y avoir de demi-dieux ou bien de quart de dieu ou bien un triumvirat. Non, 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 non. Parce que là, c'est le principe de perfection qui va être anéanti. C'est impossible. L'univers, il n'y a pas d'absence de Dieu, sinon l'univers ne pourrait pas être créé parce que le hasard ne peut pas le créer, il ne peut pas se créer lui seul. Donc, il a été créé. Et ce créateur, on peut le nommer Dieu. Et même c'est Dieu. Et on a vu qu'il ne peut pas y avoir de Dieu pluriel, c'est pas possible. Et l'univers, du fait de son étendue, comme je l'ai dit tantôt, montre que c'est Dieu, il est parfait. Et comme l'univers, si on par exemple prend la loi de l'énergie, donc il y a 13,8 milliards d'années, l'univers a été créé, donc forcément, du fait que c'est un Dieu qui est unique et que c'est lui qui a donné cette énergie, alors que l'énergie se conserve, donc ce Dieu a toujours possédé cette énergie. Et comme l'énergie se conserve, ça veut dire qu'il est éternel. C'est impossible que ce Dieu ait un début. Même si quelqu'un imaginait que, oui, ce Dieu-là qu'il a créé, jusqu'à la fin des temps, si un Dieu est créé, il n'est pas Dieu. Ce Dieu, s'il a été créé par un autre Dieu, cet autre Dieu, il faut à un moment donné qu'on arrive, quelle que soit la situation, du fait de la conservation de l'énergie, il faut qu'il y ait un début. En tout cas, si je dis, il y a un principe premier qui n'a pas de début et qui a créé tous les autres. Et tous les autres, étant des créatures, ne peuvent pas être Dieu. Donc, CQFD, ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Donc, sur cette vidéo, avec la logique, on vient de démontrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu possible, que l'univers n'est ni le produit du hasard, ni une création ex nihilo, mais que l'univers est bel et bien le produit ou bien la créature d'un créateur suprême. Et quand je dis suprême, il n'y a pas entre les deux d'autres créateurs. Il n'y a qu'un seul créateur. Il ne peut pas y avoir deux ou plusieurs dieux. Donc, c'est un seul Dieu. L'univers, son existence montre qu'il ne peut pas y avoir d'absence de Dieu. Et sa perfection, et l'idée de perfection qu'on a dans Dieu, montre que forcément, c'est un seul Dieu. Donc, sur cette vidéo, deuxième vidéo du cheminement, de notre cheminement sur l'origine de l'univers, avec une approche logico-scientifique, nous avons donc prouvé à la conclusion de cette vidéo que l'univers est créé par un seul Dieu. Et donc, nous allons essayer maintenant de redescendre un peu avec les religions qui existent sur Terre pour voir comment essayer, toujours en toute logique, d'essayer d'identifier, si l'on peut dire, ces dieux. Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, merci de votre écoute et donc à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.